Sache qu'il va y avoir un long moment de parlotte durant cette vidéo. Tu as un timer dans les commentaires pour aller directement à la partie tirage si jamais ça ne t'intéresse pas. Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, juste un petit message avant de répondre du coup, avant de voir les énergies du jour. Je vais juste répondre, pendant pas très longtemps j'espère, à des méchants commentaires. Je vais répondre à mes haters étant donné qu'aujourd'hui j'ai reçu 2 commentaires absolument merveilleux qui m'ont vraiment beaucoup fait rire, vraiment, littéralement ça m'a fait rire. J'ai explosé de rire quand j'ai vu ça. Donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas spécialement ces moments-là. Vous pouvez passer directement du coup à la vidéo. Mais c'est aussi vous montrer du coup une partie de ma vie, tout simplement. L'envers du décor en fait de ce qui se trouve sur YouTube, parce que je ne suis pas la seule à avoir ça, faut absolument pas croire, je ne suis pas la seule. Et, euh, vous qui faites partie de ma vie au jour le jour, et du coup je vous partage un petit peu de ma vie, le côté un petit peu plus noir de YouTube qu'on ne voit pas, qui est donc les gens qui vous détestent le plus cordialement du monde. Donc ces commentaires, c'était: heureuse de n'avoir jamais ouvert ton lien de pub. T'es sérieuse ou quoi? Jamais tu ne réponds aux messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Dès que nous on a besoin d'aide, y a personne et en plus il faudrait t'aider. Deuxième commentaire: le prix de vos prestations sont vraiment beaucoup trop élevés et vous passez votre temps à demander du soutien alors que vous snobez la plupart du temps vos abonnés. Vous êtes jeune mais cela n'excuse pas tout. Je ne suis pas le seul à penser cela. Heureux de n'avoir jamais ouvert un lien de vos pubs, l'aide c'est donnant à bon entendeur, et puis franchement les photos profil en filtre Snapchat, pitié, vive l'ego trip et les filtres surtout. Voilà, alors comment vous dire que là j'ai 2 personnes qui sont dans la gratitude la plus complète et qui ne veulent absolument pas ouvrir les yeux, et quand je leur dis leurs 4 vérités, qui en plus me bloquent. Voilà, parce que je suis dans l'ego, mais vous n'êtes ces personnes-là ne sont absolument pas dans l'ego, et du coup, quand on leur dit les choses, l'ego fait que, du coup, on bloque. C'est beaucoup plus facile comme ça, hein, plutôt autant bloquer plutôt que de voir la vérité en face. Donc je vais répondre très rapidement à ça, parce qu'on va pas non plus passer trop de temps là-dessus, hein, parce que moi encore une fois ça m'a plus fait rire qu'autre chose, ça ne m'a même pas blessé, ça m'a juste clairement fait rire. Comment vous dire, messieurs, dames, que là on est dans un gigantesque miroir, littéralement. Je laisserai mes abonnés dire si oui ou non du coup en commentaire sous cette vidéo si effectivement vous avez raison ou pas. Alors effectivement, là-dessus on va pas se cacher, je ne réponds pas à tous les commentaires. Ça, c'est la seule chose sur laquelle je peux leur donner raison. Je ne réponds effectivement pas à tous les commentaires. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une vie. C'est-à-dire que moi, je passe 2 heures, et ça j'y reviendrai, je passe 2 heures de mes journées pour faire des vidéos, sachant que c'est des vidéos de 20 minutes. Donc imaginez sur une vidéo de 40 minutes combien de temps je passe. Je fais ça entre 2 rendez-vous. Donc je passe quand même, on va dire, environ 12 heures par semaine sur du coup les vidéos. Ça veut dire c'est plus qu'une journée de travail. C'est plus qu'une journée de travail sur une semaine. Mais ça ne vous va toujours pas. Mais bref, ça on y reviendra. Effectivement, du coup, je ne réponds pas à tous les commentaires pour revenir sur le sujet. Pourquoi? Parce que la majorité des commentaires auxquels je ne réponds pas, c'est parce que du coup, la réponse est directement en vidéo et que je ne vois pas quoi dire d'autre que la réponse est en vidéo. Pour les gentils commentaires, je mets un cœur, et c'est vrai que je ne peux faire que ça malheureusement parce que je n'ai pas le temps. Comme je dis, j'ai une vie de famille. J'ai aussi un berger, j'ai un berger blanc suisse qui est hyper actif, donc il faut que je m'occupe d'elle, il faut que je joue avec elle, il faut que je la promène. En ce moment elle est malade, donc il faut que je lui fasse des soins. Mon chat aussi est malade, donc il faut aussi que je lui fasse des soins en plus de l'emmener au veto. Enfin bref, j'ai une vie tout simplement. Je dois aussi aller voir mes amis, je dois aussi clairement, je dois aller aux toilettes aussi, je dois me brosser les dents, je dois prendre ma douche. Voilà. Voilà. Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai envie de te dire que je chie comme toi et moi. Enfin, oui, comme toi. Comme toi et comme ton voisin. Je chie comme tout le monde, hein. Voilà. Clairement.
J'ai aussi un déménagement à préparer, je déménage dans un autre pays, c'est énormément de bordel administratif, voilà. J'ai pas le temps, je suis désolée, je suis vraiment, vraiment désolée, très sincèrement, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tous les commentaires, je fais ce que je peux. Mais si je réponds pas à vos commentaires, c'est soit que la réponse, ça va être, bah, écoute les conseils qu'il y a dans les vidéos, soit ça va être, bah, regarde les vidéos depuis le début, soit ça va être, regarde cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là, elle est vraiment ciblée sur le truc, là, ça va être une vidéo blabla. Je donne les conseils, clairement, dans toutes mes vidéos, je ne fais pas que des tirages, je ne fais pas que les énergies, je donne aussi des conseils en même temps que les énergies. C'est-à-dire que par rapport aux énergies qu'il y a en place, je vais te donner un conseil qui va améliorer cette énergie-là et faire en sorte que non seulement ce soit plus soft pour toi, mais qu'en plus ça puisse t'améliorer sur le long terme. Quand je parle de compassion, etc., je parle pas seulement de compassion pour dire qu'il faut être dans la compassion parce que c'est bien moralement de dire qu'on est dans la compassion. Je me fous clairement d'avoir une image et je pense que je ne serais pas aussi vulgaire si j'en avais quelque chose à faire. Je pense que je serais comme d'autres, à être tout mielleux, tout bien, je suis une personne vulgaire, voilà, je suis désolée si je casse une image que vous avez de moi ou quoi que ce soit, mais je vois pas quelle image vous auriez du coup, qui vous l'aurait donnée, mais je suis rentre dedans, je n'ai absolument pas pour objectif de me faire passer pour ce que je suis pas, c'est pour ça aussi que je réponds du coup en public. Déjà parce que ces personnes m'ont bloqué, donc du coup je peux plus leur répondre, mais aussi parce que je sais que comme par hasard les personnes qui me disent exactement la même chose mot pour mot, c'est que ça vient pas de nulle part. Donc on va pas me parler de synchronicité ou de hasard ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, faut peut-être pas trop se foutre de ma gueule. Je sais qu'on parle de moi en mal sur des groupes, etc. Et ben voilà, je vous donne encore une raison de parler en mal de moi, hein, mais réfléchissez un petit peu à deux fois avant de parler. Parce que là, franchement, c'était tellement risible que ça m'a littéralement fait exploser de rire. C'était même pas blessant, vraiment, c'était même pas blessant, c'était juste hilarant. C'était juste hilarant. Donc oui, je suis désolée de ne pas répondre à tous les commentaires. Il y a effectivement des fois aussi, et ça je vous assure que c'est pas que avec moi, ça je vous assure que pour en parler avec mes collègues, parce qu'on parle aussi entre collègues de YouTube, Flammes Jumelles, tirage et tout, on en parle entre nous, qu'il y a des gens qui nous demandent des guidances gratuites en commentaire. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, mais il y a des fois où vous nous posez des questions en commentaire, ça demande littéralement une guidance. Vous demandez littéralement l'amélioration de notre vie en 2-3 mots, le truc qui va vous débloquer tout, etc. Alors moi, je suis d'avis que le meilleur des enseignants ne donne pas la réponse, mais il te guide. C'est tout, il te guide, mais il va pas te donner comme ça tout en claquant des doigts. Et il y a des commentaires, clairement, bah c'est ça. C'est s'il te plaît, donne-moi la réponse à l'amélioration de ma vie. Bah je suis désolée, je peux pas. Je peux pas. À part, oui, dire, bah écoute, là ça demande un rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec mes collègues, parce que quand je vous dis de prendre un rendez-vous, c'est pas nécessairement avec moi, hein. Ça peut être aussi avec mes collègues, ça peut être avec des personnes qui sont proches de chez vous, que vous pouvez voir. Par exemple des kinésiologues, par exemple des énergéticiens, mais aussi bah, des hypnotiseurs, etc. Tout ça, c'est des personnes qui peuvent vous aider à aller mieux. Et bah moi, je suis désolée, je fais pas ça. Je suis pas hypnotiseuse, je suis pas kinésiologue, je ne peux pas aider tout le monde non plus. Et quand je vous dis de prendre rendez-vous, c'est pas nécessairement avec moi, mais c'est avec une personne qui pourra vous aider. Donc voilà, déjà ça. Maintenant, pour revenir sur le prix des prestations, bah, faut savoir que les médiums ils sont soumis à une charte. Quand vous êtes référencé comme étant médium, que vous êtes déclaré en tant que médium, normalement vous êtes soumis à une charte qui s'appelle donc la charte des médiums. Voilà, faut le savoir, les gens ne le savent pas, et c'est pour ça que monsieur ici présent ne le savait pas et s'est permis de parler, hein. Il a loupé une occasion de se taire, c'est pas grave. Je vais donc te répondre, bah oui, il y a une charte des médiums, et la charte des médiums, elle dit que pour 1 heure de rendez-vous, t'es à 60€. Moi, pour 1 heure de rendez-vous, je suis à 40€. Donc je suis 20€ moins cher que la charte, normalement, m'oblige à le faire. Voilà, donc je suis trop cher, bah écoute, je suis moins cher que la base. Et sachant que une semaine par mois, ou au moins 3 jours minimum par mois, je baisse mes tarifs de 15€ tous les mois, absolument tous les mois, à la période de pleine lune.
je fais des promos de 15 € sur tous mes services, justement pour les gens qui n'ont pas spécialement de moyens. Tu viens encore me dire que je suis trop chère. Non mais attends, tu veux pas que je te le fasse gratos non plus? C'est mon métier, gars. Ça veut dire que moi, je paye des cotisations à l'URSSAF pour tout ça. Je cotise pour ma retraite et Dieu sait que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas grand-chose pour leur retraite, hein, ça c'est clair. Quand ils sont malades, y a personne qui va signer un chèque à la fin du mois pour justement des congés maladie. Ça n'existe pas chez les auto-entrepreneurs. Il y a énormément de choses que les gens voient de leur statut d'employé et qui ne se rendent absolument pas compte pour les auto-entrepreneurs. C'est juste complètement dingue. Donc les auto-entrepreneurs qui sont dans mes abonnés, je pense que vous compatissez totalement à ce que je vis. Voilà, là j'ai eu 2 semaines de maladie où, où littéralement j'ai failli crever. Ça va pas m'être remboursé par la sécu ou quoi que ce soit. Ça ne se peut pas, ce n'est pas possible. Voilà. Mais ouais, quand t'es déclaré médium, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. À la base, je suis pas censée, moi, dire quel est mon tarif. Normalement, je suis censée respecter un tarif de base. Donc effectivement, mes soins sont à 60 € parce que, et encore, c'est que le soin nettoyage. Normalement, les soins sont à 60 € minimum. Un soin Reiki, normalement, c'est 60 €. Et je vous le dis, pour avoir beaucoup de maîtres Reiki dans mes contacts, s'il y en a qui le font moins cher, franchement, tant mieux. Franchement, tant mieux. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que l'énergétique, moi, pour vous dire que un tarif de kinésiologie quand j'allais sur La Roche-sur-Yon, c'était 90 € pour 1 heure. 90 € pour 1 heure. Et c'était juste de la kinésiologie, alors que normalement, la kinésiologie, c'est 50 € pour 1 heure. Donc, voilà. Donc moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce soin à 60 € pour justifier les 60 €? Eh ben, il y a le côté médiumnique où je dois me connecter à vous pour voir justement ce qui va pas, pour me connecter à vos corps astro, éthériques et physiques, parce que je nettoie les trois, hein. Je nettoie les trois. Je dois voir qu'est-ce qui va pas, je dois aussi vérifier qu'il n'y a pas de magie noire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont déjà commandé du coup un nettoyage des chakras simple, où je leur ai fait un nettoyage complet. Donc moi, j'ai perdu la moitié du tarif. Mais c'est pas grave parce que pour moi la personne a été mieux et voilà, je passe dessus, je perds la moitié du tarif et écoute, tant pis, je veux dire, il y a pire sur terre. Donc d'où tu viens me dire que je suis en train de rechercher le fric? Je veux dire, je donne une partie de mon salaire à une association, à des associations différentes dont je vais vous parler du coup à la fin de la vidéo parce que là il y a vraiment, enfin voilà. Donc non, je suis désolée. Moi, en tout cas, j'estime que je suis pas spécialement dans le fric, étant donné tous les trucs gratis que je fais. Quand je vois, par exemple, sur le groupe où j'ai plusieurs personnes même qui ont été voir des voyants ou des médiums et qui se sont fait entuber profond et qui au final sont ressortis beaucoup plus mal parce que cette personne n'était pas du coup médium ou voyant. La personne a juste dit ce que l'autre voulait entendre. Et ça, c'est très facile à faire, de dire ce que l'autre veut entendre. Et moi, j'aurais proposé un tirage gratuit derrière pour compenser du coup l'argent qu'elles ont dépensé dans ces personnes-là. Et ça, c'est arrivé de nombreuses fois. On se fait aussi des activités sur le groupe où on propose des tirages gratuits. Alors c'est une carte, donc la personne doit choisir sa question, mais c'est une carte qui va l'aider. Sachant qu'il y a aussi du coup des soins. Je fais des soins gratuits aussi sur le groupe. C'est un soin d'ancrage qui est à 40 € normalement sur mon site, que je propose gratuitement, qui est accessible en replay, donc que vous pouvez regarder autant de fois possible. Je fais aussi des soins quand je vois que sur les commentaires, il y a des gens qui vont pas spécialement bien. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, je l'offre gratuitement. Et là, on vient me dire que mes prestations sont trop chères, alors que normalement, je suis moins chère donc que la charte. Et que, en plus, voilà, enfin, voilà. Juste, voilà. Donc oui, ça me fait rire. Ça me fait franchement cruellement rire. Vous passez votre temps à demander du soutien. Alors, quand tu verras sur d'autres youtubeurs, en fait, des youtubeurs par exemple, le Grand JD, quand tu regarderas aussi les vidéos par exemple ASMR, je sais pas, la chaîne de Kali ASMR par exemple,
ou des chaînes de fabrication, des chaînes autres, des youtubeurs on va dire moyens, on va pas dire Jeune Phoenix parce que Jeune Phoenix c'est une grande youtubeuse, donc du coup elle en a pas besoin, mais quand tu regardes des youtubeurs moyens, eux aussi ils parlent de Utip. Par exemple une personne de chaîne de gaming qui parle de World of Warcraft, c'est pareil, il demande si les gens peuvent participer à son Utip. Je connais aussi d'autres youtubeurs qui eux disent carrément écoutez, moi je vais partir en voyage, voilà, j'ai une cagnotte ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi. Et pas spécialement des youtubeurs, mais aussi des gens sur une chaîne, des gens qui font des blogs. Et j'ai envie de te dire, mais au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, ils proposent. Personne ne te prend la main pour te dire fais-le. D'ailleurs, tu ne le fais pas. Puisque c'est clairement ce que tu dis. Je suis heureux de n'avoir jamais cliqué sur un lien de tes pubs parce que j'ai pas envie de te donner, alors que tu passes 2 heures par jour à faire tes vidéos, 12 heures par semaine, une journée entière par semaine à faire tes vidéos sur YouTube pour nous aider, pour nous venir en aide, pour nous donner les énergies du moment, pour nous aider à aller mieux sur le long terme, en plus des vidéos blabla qui expliquent non seulement les trucs de magie noire, qui expliquent aussi les blessures d'âme, histoire que tu puisses avancer encore plus et de manière beaucoup plus profonde. Qui t'explique aussi des petits trucs et astuces comme les verres de sel, tout ça, visiblement, c'est que dalle. Voilà, c'est que dalle. Donc, écoute, j'ai envie de te dire que les personnes qui sont à un tarif de 25 € pour tirage, etc., ne sont pas déclarées. Voilà. Donc, elles n'ont pas de quantisation à payer. C'est directement de l'argent qui va dans leur poche. Moi je suis désolée, je suis déclarée, je paye des cotisations à l'URSSAF, je cotise pour ma retraite, etc. Bref, là c'est tout ce qui est auto-entrepreneur, je t'invite à te renseigner dessus. Maintenant, donc oui, pour tout ce qui est de heureux de n'avoir jamais ouvert un lien de pub, voilà, l'aide c'est donnant, toi tu ne me donnes rien et tu t'attends à ce que je te donne non seulement plus, mais en plus que moi je fasse moins au niveau de mon tarif, donc que je reçoive encore moins pour que toi tu puisses avoir encore plus. J'ai envie de te dire, l'ingratitude, elle vient pas de moi. Voilà, clairement. Et là, ça vaut pour les deux messages, étant donné que du coup, les deux messages disent la même chose. Heureux de... alors, c'était quoi? C'était heureux de n'avoir jamais ouvert un lien de vos pubs. Et l'autre commentaire, c'était heureux de n'avoir jamais ouvert ton lien de pub. Et vous allez me dire que ces personnes ne se connaissent pas. Voilà. J'ai envie de dire, voilà. C'est tout ça. Ensuite, je passerai sur le côté les photos en filtre Snapchat. Écoute, je suis modèle photo, donc je sais très bien faire des photos professionnelles. Je fais des photos mode, je fais des photos dans la rue, je fais des photos street, comme on appelle ça, des photos sport, je fais aussi des photos fantastiques. Là-dessus, t'inquiète pas, si j'ai envie de mettre une photo justement un petit peu plus fun, j'ai envie de te dire que c'est mon problème. Si j'ai envie de mettre une photo où il y a littéralement de la merde dessus, je le fais. Ça ne regarde que moi. Si j'ai envie de mettre une photo de mon chien, je mets une photo de mon chien. Si j'ai envie de mettre une photo plus pro, comme je fais dans les shootings, je mets une photo de mes shootings. Voilà. J'ai envie de te dire, ça ne regarde que moi. Et si tu juges la vie des autres sans les connaître, parce que je suis sûre que t'étais pas au courant que je faisais tous ces trucs gratuits à côté pour des gens qui en avaient vraiment besoin, pour des gens qui me disent être à la rue, où je leur fais des réductions, où je leur fais carrément des trucs gratuits ou autre. Je suis sûre que tu savais pas ça, mais tu juges vous jugez tous les deux sur des choses que vous ne connaissez absolument pas. Vous ne me connaissez pas, vous m'avez jugé, voilà. D'ailleurs, vous noterez que j'ai encore changé de vernis. Donc ouais, tu ne donnes rien, moi je donne 2 heures de mon temps, donc 12 heures par semaine, toi tu veux même pas donner 30 secondes de ton temps. J'ai envie de te dire, là, faut même plus se poser de questions. Si tu vois même pas l'évidence, j'ai envie de te dire que ta vie ne pourra pas s'arranger comme ça. Voilà. Le principe de se remettre en question, c'est la base de tout, c'est ça qui fait que les gens sont encore en vie et c'est ça qui fait que les gens évoluent. Je suis désolée, mais je vais peut-être me lancer des fleurs, mais je me remets en question sur absolument tout, même les trucs positifs. Je me remets en question même sur des trucs positifs. Et
je veux pas dire c'est pour ça que j'ai évolué, etc. Enfin si, en soi c'est pour ça que j'ai évolué, mais je me considère pas supérieure à quelqu'un d'autre ou je me considère pas inférieure à quelqu'un d'autre. Je veux dire, déjà je me compare pas aux autres parce que ça sert strictement à rien, tu trouveras toujours mieux, tu trouveras toujours pire. C'est la base de la vie, c'est la base de l'humanité, c'est la base de tout. Il y a un arbre qui est grand, il y a un arbre qui est plus maigre, il y a un arbre qui est plus petit, il y a un arbre qui est plus feuillu, etc. Voilà, les arbres ne se comparent pas entre eux, ils vivent très bien. Euh, Là, j'ai mon chien, quand j'ai été la promener, qui a vu un autre chien de la même race et qui était beaucoup plus mastoc. Bah, elle s'est pas comparée à lui en se disant merde, je suis beaucoup plus petite, comment ça se fait? Tu m'as pas assez bien nourri? Non, elle n'avait rien à foutre, elle a joué avec lui et puis voilà, point barre. Donc, le fait de se comparer aux autres, c'est un truc qui est typiquement humain et c'est un truc qui est complètement la merde. Et voilà. Et bah, lui, là, son commentaire, c'était complètement du bah, moi, je fais de mieux que toi. Sauf que, bah, voilà, tu connais pas ma vie, tu ne sais pas ce que je fais de mieux ou de pire. Et j'ai envie de te dire que, au pire, ça ne te regarde pas. Donc voilà. Donc effectivement, je me justifie par rapport à ces messages-là. J'en suis désolée pour du coup ceux que ça saoule, effectivement, voilà. Bah, j'ai envie de te dire que là, ça commence un petit peu à bien faire en fait, et que je vais pas rester là alors qu'on est en train d'essayer de me frapper, qu'on me frappe littéralement. Je vais pas rester là en mode bah vas-y continue. Au bout d'un moment, il faut aussi ouvrir sa gueule pour dire les choses et pour dire stop. Voilà, voilà. Simplement. Je vois même pas quoi dire d'autre. Donc si ça vous saoule que je me justifie, j'en suis encore une fois désolée. Je suis aussi désolée pour les personnes à qui je ne réponds pas en commentaire, soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que je ne vois pas ce que je peux apporter d'autre à ce commentaire qui n'est pas dans les vidéos. Même les commentaires gentils, je n'y réponds pas spécialement, c'est pour ça, encore une fois, que je mets juste un cœur dessus. Parce que je n'ai pas vraiment le temps, je suis désolée. Voilà, je suis vraiment désolée. Mais je ne peux malheureusement pas le faire à chaque fois. Il y a des fois où je peux le faire, il y a des fois où je ne peux pas. Voilà. Mais en tout cas, oui, je lis les commentaires. Il y a des fois où clairement je ne les lis pas. Parce que bah il y a des commentaires qui me plombent littéralement, que ce soit des méchants commentaires ou que ce soit des trucs envers le masculin qui sont vraiment super négatifs, moi ça me plombe. Donc ouais, il y a des fois où clairement je ne réponds pas, ou je ne lis même pas. Donc je suis désolée, je pense aussi à me préserver un petit peu. Mais voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, j'essaierai de faire des efforts là-dessus. Parce que là-dessus, bah, effectivement, je peux pas leur donner tort, ils ont effectivement raison. De là à dire que je snob ma communauté, c'est pas spécialement le cas, hein. Parce que bah, si je réponds pas à votre commentaire aussi, bah, faut aussi se poser des questions. Pourquoi est-ce que je réponds pas? Bien entendu, pour les commentaires qui sont vraiment super négatifs, hein, je parle pas pour les commentaires positifs. Là, vous ne vous posez pas de questions si je réponds pas, c'est juste complètement ma faute. Voilà. Encore une fois, j'en suis désolée. Mais pour les commentaires négatifs, si vous voyez que je réponds pas, par exemple, le commentaire en question auquel je n'ai pas répondu et qui m'a valu un super commentaire comme ça, c'était bah ouais, mais moi quand je check son commentaire, j'ai juste des nausées, etc. Quand je vois la personne avec qui il est. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? À part, bah écoute, la réponse elle est dans les vidéos en mode, bah justement, tu dois être dans la compassion. Par rapport aux énergies tierces, bah j'ai justement parlé des énergies tierces dans je ne sais combien de vidéos. Voilà. Et tout ça, c'est pas caché, tout ça, c'est en public. Ces commentaires-là sont en public sur, du coup, mon Instagram de la page à ne pas lire la nuit où je ne vais strictement jamais. Donc c'est même pas que je n'ai pas voulu répondre, c'est que j'avais complètement oublié que j'avais cet Insta. Donc voilà. Voilà. C'est juste là où j'ai posté du coup une photo hier, je crois, et du coup ça m'a réactivé les notifications. Pourquoi est-ce que ça me les avait désactivées? Je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, hasard de circonstances, visiblement. Il y a aussi le fait que bah, malheureusement les gens ne sont pas le nombril du monde et que bah voilà, il y a des explications, il y a des raisons. Tu ne comprends pas les raisons, bah, soit dans la compassion, dans le fait de se dire que bah, l'autre a ses raisons et que tu n'as pas à les comprendre, juste à compatir. C'est ce que je dis depuis 1 an et demi maintenant. Donc ouais, je vois pas quoi dire de plus. Sur ce, et bien du coup, bah oui, effectivement, si tu veux me soutenir ou quoi que ce soit,
Tu as le lien Utip en barre d'infos, hein, voilà, la transition parfaite. Merci encore une fois à tous ceux qui le font. Effectivement, je ne passe pas assez de temps à vous remercier là-dessus, mais si je faisais, bah là, je pense que j'en aurais pour l'année entière, parce que moi, vraiment, le fait de donner mon temps aux gens, pour moi, c'est le plus beau sacrifice qu'on peut faire. Je donne 2 heures de mon temps pour les vidéos, mais je sais que ça va vous aider, je sais que ça va vous permettre d'aller mieux. Quand je vois tous vos commentaires, tous vos gentils commentaires des gens qui me disent bah merci parce que j'étais en PLS et ta vidéo tombe à pic, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait vraiment super plaisir de lire ce genre de choses. C'est hyper mignon, c'est hyper gentil, c'est adorable, vraiment, c'est vraiment génial de lire tout ça et de lire toutes ces personnes qui sont là et qui me disent merci, mais c'est à moi de vous dire merci, c'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous m'apportez tous les jours, etc. C'est incroyable, vous m'apportez beaucoup plus que moi je ne vous apporte, ça j'en suis absolument sûre, parce que bah, j'ai trouvé en vous un soutien absolument incroyable, et voilà, cette vidéo est interminable, je suis désolée. Mais ouais, je devais dire les choses. Je devais clairement arrêter de tendre l'autre joue pour me faire battre, parce que là, ça commençait strictement à bien faire. Donc encore une fois, désolée si je me justifie aux personnes que ça énerve, parce que je sais que j'ai des personnes qui vont venir me dire oui, mais t'as pas à te justifier. Si, malheureusement, si. C'est pas une justification, c'est de dire eh oh, s'il te plaît, t'arrêtes de me casser les couilles. Voilà, vulgaire, merci. Mais voilà, moi je suis pas sortie du harcèlement scolaire que j'ai vécu de la maternelle jusqu'au lycée en ne disant strictement rien. Justement, en ne disant strictement rien, ça a continué de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est à partir du moment où au lycée j'ai tapé du poing sur la table en disant t'es gentil, t'arrêtes, que ça s'est arrêté. Donc ne comptez pas sur moi pour me taire par rapport à tout ça. Je pense que déjà je me tais suffisamment. Donc voilà, en tout cas oui, merci pour votre soutien, merci pour tous vos gentils commentaires encore une fois. Je pourrais passer des heures là-dessus, je pourrais faire une vidéo de remerciement. D'ailleurs je vais faire une vidéo de remerciement, tiens, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après avoir fait cette partie de 25 minutes négative là, je pense que je vais faire une vidéo de remerciement, ouais, ce serait sympa. D'ailleurs, eh ben, tiens, on va en parler. Pour remercier ces gentils personnes là qui me disent que je snob ma communauté, qui me disent que je ne réponds pas aux commentaires, que je ne pense qu'au fric et que je suis une mauvaise personne, etc. Que il faut m'aider mais que moi je n'aide strictement personne. Alors qu'encore une fois je fais plein de choses gratuites à côté, mais ça comme elle ne le voit pas, voilà. Saint Thomas, Saint Jean, je sais plus. Si, il me semble que c'est Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Voilà, bah ça s'appelle Lego. Et bien, je vais vous réserver une petite surprise. Voilà, je vais vous réserver une petite surprise en espérant du coup qu'elle vous plaise, qu'elle vous fasse plaisir. Donc on remercie ces deux personnes parce que bah, c'était quelque chose que je pensais depuis longtemps, mais que je savais pas trop si je devais le faire ou pas, comment je pouvais le faire, etc. Mais bah voilà, ces deux personnes-là m'ont donné la motivation pour faire ce projet que j'avais depuis longtemps. Donc bah merci à eux, merci à Mireille et Mathieu. Voilà. Ils ont servi à quelque chose de positif, comme ça, voilà. Donc on va quand même leur envoyer de l'amour, parce que pour moi, pour donner des commentaires comme ça, pour être dans la méchanceté pareille, pour ne pas vouloir voir le miroir comme ça, et pour me juger sur mon physique, sur mes photos de profil, bah, je pense qu'il faut être sacrément mal dans sa peau en fait pour faire ça. Donc franchement, j'ai même pas de colère contre ces gens, j'ai plus envie de leur envoyer de l'amour et de la compassion, parce qu'il faut vraiment être mal. Faut vraiment avoir un problème pour ça. Donc on va leur envoyer plein d'amour, plein de gentillesse, plein de cœur, plein de bisounours, etc. Je pense qu'ils en ont sacrément besoin là. Et ouais, franchement, j'ai juste pitié d'eux, pitié de ce qui leur arrive, pas en termes péjoratifs, hein, mais ouais, je pense qu'ils se doivent être sacrément mal, et je suis désolée pour eux. Ça m'a bien fait rire, hein. Ça m'a énormément fait rire, mais je suis aussi désolée pour eux, parce que ouais, pour avoir de telles pensées comme ça, faut vraiment être pas bien, quoi. Donc plein d'amour sur vous, Mireille et Mathieu, en espérant du coup que vous trouviez le bonheur que vous cherchiez, à condition de savoir quel bonheur vous cherchez. Et qu'une fois que une fois que vous aurez trouvé ce que vous cherchez, bah du coup que l'univers vous le donne, tout simplement. Et je vous souhaite aussi ce que vous méritez. Voilà, on va laisser le karma faire son effet, que ce soit positif ou négatif, ça du coup ça ne dépendra que de vous.
Et pour les autres, et ben, je vous souhaite plein de positifs, plein de... Voilà, parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires qui vont me défendre et qui vont me donner plein d'amour et tout, etc. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je sais que quand je fais une vidéo coup de gueule comme ça, ou un moment coup de gueule comme ça, je sais que j'ai toujours des commentaires très gentils derrière, de personnes qui me soutiennent, etc. Et vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, ça fait une demi-heure que je parle. Ce serait peut-être temps de passer à autre chose. Donc on va passer à autre chose, effectivement. Moi, je vous fais ma petite surprise de mon côté et on verra plus tard, du coup, pour le reste. De toute façon, ces personnes m'ont bloqué, donc du coup, voilà. C'est pour ça que je fais une réponse publique. En même temps pour eux et pour aussi tous ceux qui crachent sur ma gueule par derrière. En disant que je pense qu'au fric, etc. Donc j'espère avoir enfin résolu ce problème parce que vous n'imaginez même pas le nombre de commentaires que je me prends en disant que je ne pense qu'au fric. Donc j'espère que ce point de vue-là est enfin réglé. Et voilà. Donc du coup, on va pouvoir passer au tirage. Histoire de voir un petit peu comment ça va se passer. Là, voilà. Ouh. Je vais boire de l'eau aussi avant. Je suis désolée pour les personnes du coup que ce genre de message emmerde, mais effectivement au bout d'un moment on peut pas juste se laisser faire et attendre malheureusement que ça passe. Donc encore une fois, mes excuses du coup pour ces personnes-là. On va voir du coup maintenant la partie qui est le plus intéressante. Du coup, dans la joie et la bonne humeur et dans l'humour, toujours humour au second degré. Sinon, c'est pas la peine. Si on ne rit pas, ce n'est pas la peine de vivre. Donc, voyons voir comment ça va se passer pour la féminine. On est toujours avec le 77 d'Alias Kay que vous pouvez trouver directement sur... dans le lien, si vous voulez l'acquérir, il faut en fait envoyer un mail du coup à la créatrice. Donc c'est parti, on y va. Dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, on commence donc avec du financier. Donc comment ça va se passer? On a un regain financier chez la féminine, ça va faire plaisir. On lui dit qu'elle va pouvoir se faire plaisir du coup avec cet argent-là. Et qu'elle va pouvoir du coup couper avec, notamment grâce à la lune, avec des choses qui l'emprisonnent un petit peu, qui la mettent un petit peu mal. Elle va pouvoir sortir du labyrinthe grâce à cet argent qu'elle va mettre du coup dans le fait de se faire plaisir. Vous êtes en août, vous êtes en été, vous êtes en vacances, vous allez pouvoir vous accorder quelques petites récompenses. Ce sera pas mal. Et voilà la carte de la récompense qui est juste là. Et la dernière, donc c'est la carte de l'hiver, vous allez pouvoir couper avec ça et sortir enfin du cataclysme dans lequel vous êtes. On a ensuite ce besoin de méditer, besoin de se calmer. Voilà, je pense que cette carte m'est adressée et aussi adressée aux personnes qui ne se sentent pas très bien en ce moment, qui ont beaucoup de colère, voilà, je pense que c'est la carte qui résume un petit peu les énergies du jour, hein. On a aussi donc la carte non justement à tous ces sentiments négatifs, non à cette colère non justifiée, non au fait de parler sans savoir, non un petit peu à tout ce bric-à-brac, hein. Donc ne restez pas dans le négatif. Moi j'ai fait passer mon message, après je m'en fous, je reprends le cours de ma vie. Voilà. Je sais que c'est très dur d'être dans le détachement, je sais que par exemple il y a justement il y a 1 an et demi, clairement ces commentaires là ça m'aurait mis par terre pendant une semaine. Voilà, je sais que le négatif c'est pas cool, quand on s'en prend dans la gueule c'est pas cool, que ce soit là c'est des commentaires, mais ça peut être aussi justement des messages de votre meilleur ami ou d'une amie d'enfance qui vous dit des choses pas très sympas, que ce soit par exemple votre masculin qui vous dise des choses, ou que ce soit des choses qui vous arrivent, une situation tout simplement, bref, tout ce qui est négatif en fait. Je sais que c'est très dur de s'en détacher, mais vraiment
Ne vous attardez pas dessus, il ne tient qu'à vous de vous dire est-ce que j'y accorde plus d'importance que ça ou pas. Voilà, moi j'y ai accordé une importance de 30 minutes. Et voilà, c'est bon, on passe à autre chose, etc., etc. Je sais que c'est très 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 dur et je sais que ça va vraiment être compliqué de le faire, mais attardez-vous plus sur le positif. Par exemple, quand vous avez du négatif, bah, centrez-vous plus sur du positif par la suite. Par exemple, prenez un bain avec du gros sel, prenez une douche avec du gros sel si vous n'avez pas de baignoire. Allez vous plonger un petit peu dans la mer si vous pouvez, ou dans un lac si vous avez un lac à côté de chez vous dans lequel vous pouvez vous baigner. Renseignez-vous sur les endroits où vous pouvez vous baigner parce que l'eau est très purificatrice. C'est pour ça aussi qu'on dit de boire beaucoup d'eau. Mais ne vous attardez pas sur tout ça, vraiment. Donc justement, interruption de la négativité pour aller vers quelque chose qui fait beaucoup plus plaisir. On parle maintenant de patience, patience pour les opportunités, patience pour les portes qui vont s'ouvrir par rapport à ce que vous avez planté, du coup par rapport aux choses que vous avez fait depuis le printemps notamment. Il y a des solutions qui sont trouvées. Ici, c'est la carte de la solution. Comme on le dit très souvent et comme le disait une personne de ma connaissance, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et elle avait totalement raison. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc là, sortir de la spirale négative, c'est très important. Voyez plutôt vos nouveaux projets, le fait de sortir donc de cette situation, de ces choses négatives-là. Sortir de tout ça, c'est vraiment le gros de ce qu'on va avoir à faire cette semaine. Le fait de se recentrer sur des choses positives, c'est ça qui va nous permettre du coup d'avoir des réponses à ces opportunités-là et de pouvoir aussi aller vers l'amour inconditionnel. Si vous vous centrez sur le négatif, forcément, par vase communicant, on envoie aussi du négatif du coup à son autre. C'est pas spécialement la bonne chose à faire, hein. Parce que lui aussi a du négatif dans sa vie, etc. Et pareil pour lui, hein, il peut vous envoyer aussi du négatif. Donc n'hésitez pas à dire que il y a des choses que vous pouvez prendre, il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre. Travail en équipe, d'accord, mais si ça vous plombe, c'est plus du travail en équipe, c'est le fait de porter les épaules de l'autre, en gros. On a ensuite donc le fait d'écouter, justement, écouter cette petite voix, cet amour inconditionnel, le fait de devoir prendre des vacances. Ce serait bien, j'espère pour vous que vous avez pu partir en vacances ou que vous avez pu prendre des vacances durant cet été. On parle en tout cas de mouvement et de devoir vous éloigner un petit peu, même si c'est juste un week-end qui est à l'autre bout de la ville ou à 30 minutes de là où vous habitez. C'est pas grave, mais au moins vous vous accordez un week-end où vous pouvez vous éclaircir les idées, changer d'énergie, parce que le fait d'être là où vous êtes actuellement, c'est chargé d'énergie pas très top, d'énergie négative quand vous rentrez du boulot, que vous en avez marre, etc. Donc sortez de ces énergies-là. Sortez de votre prison dans laquelle vous êtes enfermé, tout simplement. La prison ressort énormément dans les énergies en ce moment, hein. On a toujours cette notion de mouvement qui se fait cette fois beaucoup plus rapidement et qui va venir interrompre donc du coup tout ce schéma négatif pour bien mettre en place, comme on disait depuis le début des vidéos, depuis un certain temps, bien mettre en place du coup ce qui a été planté et qui va pouvoir être récolté en automne. Comme je vous avais dit, il y a justement avec les énergies en place en ce moment, tout se matérialise très rapidement. Il est très important de mettre le premier pas, donc la première brique que vous posez doit être positive, remplie de motivation et de bonnes intentions. Sinon ça marche pas, ce que vous allez récolter en automne ne va pas être très très top. Donc là on parle d'ancrage pour justement interrompre le flux des pensées qui va dans tous les sens. On parle de recevoir des choses plus sympas en termes du lien cette fois. Donc là on parle bien du lien sentimental, hein, avec votre autre. Vous allez récolter quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et vous savez que je ne suis pas vraiment du genre à dire ce genre de choses si ce n'est pas vraiment le cas. J'ai plutôt tendance à au contraire, pas spécialement parler du lien.
Mais là, on voit bien, donc du coup, le fait que vous avez quelqu'un qui vous tend une rose et que, bah, du coup, on vous demande de l'accepter ou pas, ça va dépendre de vous. On parle ici d'une rencontre. Ici, on a donc le fait de fermer les yeux par rapport à ce qui est négatif, justement pour se centrer donc sur ce qui est positif et d'effacer toute cette culpabilité que vous avez par rapport au lien, parce qu'il y a aussi de la culpabilité, hein, et que votre vie va vraiment se mettre en place. Donc, il faut commencer à la mettre en place, du moins à partir d'octobre, si vous voulez avoir des bonnes répercussions, du coup, en automne. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors, ce que je peux vous dire pour le masculin pour commencer, c'est que il y a le chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Complètement. Il y a des choses qu'il a envie de sortir mais qu'il ne peut pas sortir. Dès que j'ai fini ma phrase donc, de connexion aux énergies du collectif masculin, tout de suite j'ai eu, comme vous savez, comme une envie de vomir. Voilà, comme une envie de vomir qui est venue. Et ça, généralement, ça vient quand il y a des choses qui sont bloquées et qui veulent remonter mais qui ne peuvent pas. Donc ça, déjà, voilà, pour les énergies globales, on va dire, le chakra de la gorge est bloqué. Et ça se voit aussi parce qu'il n'y a pas spécialement de cartes qui tombent, donc ils n'ont pas vraiment envie de parler, on va dire. Quand il n'y a pas de cartes qui tombent, c'est que ils n'ont pas envie de parler, c'est qu'ils sont en silence, on va dire. Ah ouais, interruption, vous voyez, de l'amour inconditionnel. Moi, je le vois plus comme, du coup, le fait qu'il y ait une interruption dans la négativité qui leur permet donc d'aller vers l'amour inconditionnel. Ensuite, donc là, tournez le dos. Il a envie de partir. Là, c'est l'envie de partir, l'envie de tourner le dos un petit peu à tout le bordel qui est dans sa vie. Il y a beaucoup trop de choses négatives qui sont en train de se passer et il aimerait bien justement inverser la tendance. Vous voyez, là on a une spirale négative. Il a envie d'inverser pour aller vers une spirale positive. Il aimerait bien pouvoir fermer les yeux sur tout ce qui se passe de mal dans sa vie, mais on est toujours appelé à lui rappeler donc ce qui ne va pas, quoi.
On a quand même la récompense au bout du chemin. On a quand même une récompense qui vient et qui dure. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le masculin, il va quand même vers du positif. C'est possible qu'il s'est pris une grosse claque là dans la figure. Que c'était un petit peu le truc qui est fait, la goutte qui a fait déborder le vase, pardon. Pour moi, il va de plus en plus vers cet amour. Parce qu'il écoute son intuition. Et c'est possible que certains masculins, certaines flamèches, du coup, reprennent contact. Alors ça peut être contact avec leur féminine, mais ça peut être aussi prendre contact avec des professionnels pour justement aider à aller mieux, faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite. Moi, je vois vraiment des prises de contact avec des professionnels pour se débarrasser de tout ça, quoi. Donc là, il est bien parti sur la bonne voie pour avoir du coup une autre vie, une vie meilleure. Et on a aussi la carte de la patience. Donc on est encore sur un masculin qui est toujours enfermé dans sa prison, mais on voit bien que, comme on l'a vu hier, qu'il coupe avec sa prison, comme on le voit depuis quelques temps maintenant. Il est en train de couper avec cette prison, cette impression d'être prisonnier de sa vie. Il accueille du coup en sagesse, c'est pour ça qu'il arrive à s'en détacher. Il ouvre les yeux sur un petit peu tout ce qui se passe. Et son ancrage fait aussi énormément beaucoup. Donc en ce moment, il ne dit pas grand chose. Hein. J'ai bien vu ça, la gorge qui est complètement bloquée. Mais c'est pour beaucoup mieux revenir. J'ai une impression de surprise. Je ne dis pas les choses parce que je ne veux pas inquiéter du coup ma féminine par rapport à ce qui se passe de mal. Et aussi, je vois pas l'intérêt d'une personne qui s'inquiéterait pour moi parce que je ne mérite pas qu'on s'inquiète pour moi. J'ai aussi envie de montrer que la prochaine fois que je lui parlerai, c'est que je serai beaucoup mieux en fait mentalement et je la ferai beaucoup moins souffrir de par les mots que je pourrais avoir, les mots maladroits que je pourrais avoir parce que les masculins sont très très maladroits. Le subtil ne marche absolument pas avec eux, il faut pour les flamèches un gigantesque panneau lumineux parce que sinon ils ne voient pas le message. Donc voilà, eux ils aiment ce qui est direct. Hein. Donc là, il va entreprendre beaucoup plus de choses au niveau de sa vie. Ça va se faire de manière assez rapide en ce qui concerne du coup ses nouveaux projets. Mais il est encore un petit peu dans le labyrinthe. Il ne sait pas vraiment comment faire pour justement sortir de ses projets et aller donc vers cette union, vers cette réunion du moins avec sa féminine. Il ne sait pas trop comment faire. Il voit qu'il a plein de problèmes, qu'il a plus de défauts que de qualités. Il se demande pourquoi est-ce que sa féminine est amoureuse de lui, pourquoi est-ce qu'elle tient à lui, parce qu'il ne le mérite pas, parce que c'est une mauvaise personne, parce que c'est un connard, parce qu'il ne se voit absolument pas d'un bon oeil. Il se demande comment une personne fait pour pouvoir l'aimer, parce que lui il se déteste, lui il voit, il dit qu'il se voit tel qu'il est vraiment, et que c'est impossible qu'une personne puisse l'aimer pour ce qu'il est. Parce que justement, si les personnes voyaient vraiment ce qu'il était, elles fuiraient en courant et personne ne serait avec lui. Et voilà, donc il doit réapprendre à s'aimer tout seul et à voir les qualités qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'il trouvera justement les solutions et c'est comme ça aussi qu'il trouvera les clés pour aller mieux, quoi. Donc là, on parle vraiment d'une vague qui va arriver et qui va un petit peu tout submerger. Cette goutte qui a fait déborder le vase, justement, c'est une vague qui submerge totalement tout sur son passage. Mais ça lui donne justement des opportunités pour aller mieux. Alors forcément, il y a énormément de doutes qui se mettent en place par rapport à tout ça. Il voit beaucoup d'opportunités. Il n'est pas encore centré sur comment faire pour aller mieux. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire exactement. Mais on a bien cette carte du coup d'interruption, donc d'interruption des doutes, qui va mener donc à cette créativité, ces choses qu'il a envie d'entreprendre et fini le fait de se prendre pour un gigantesque loser. Donc ça c'est plutôt une très très bonne chose, j'ai envie de dire. Vraiment une très très bonne chose. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà YouTube. Micro s'il te plaît, arrête de tanguer dans tous les sens. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que du coup le blabla pour mes haters est uniquement pour mes haters, je précise uniquement pour mes haters.
du coup sera compris encore. Là. Donc, en ce qui concerne, pour revenir dessus, le fait que je donne 1 euro par rendez-vous à une association, je vais vous mettre une petite vidéo, toute petite, de 2 minutes, je crois à peine, même pas, je sais plus, par rapport du coup à l'association que j'ai choisie. C'est c'est une association animale, une association qui s'occupe du coup de récupérer les animaux qui sont abandonnés, qui sont maltraités, qui ne sont pas bien, qui voilà. C'est là où j'ai pris mon chat, c'est là où j'ai adopté mon chat. Sachez que du coup, la petite vidéo que je vais vous mettre, ce sont 2 chiots qui ont été abandonnés. Moi, je laisse ma chienne Eris, du coup, une fois par semaine dans une pension canine. C'est une sorte de garderie en fait où elle reste la journée, où elle peut s'amuser avec plein de chiens. Et dans cette pension, donc, qui généralement on laisse les chiens à la semaine, vous savez, quand vous partez en vacances, vous savez pas trop, vous avez personne dans votre famille à qui vous pouvez confier vos animaux, et ben vous avez des pensions qui permettent du coup de partir de manière sereine et qui s'en occupent. Ici c'est une pension familiale, ça veut dire qu'il n'y a pas de cage, il n'y a pas de box. Les chiens sont vraiment lâchés, sont tous ensemble dans des champs et il y a 2 semaines, je crois, oui, 2 semaines, des gens ont abandonné des chiots dans le champ de la personne qui s'occupe du coup de la pension canine. Voilà. Dimanche midi, ils ont laissé un sac où dedans il y avait justement les chiots et voilà. Voilà. Donc ce sont 2 petits amours, on pense que ce sont des labradors croisés avec des golden retrievers. Vous avez un mâle et une femelle, mais l'association ne peut pas couvrir du coup les frais vétérinaires qui s'élèvent quand même à un sacré taux, étant donné que dans une association, quand vous adoptez des chiots, c'est pas juste une adoption, vous devez payer l'adoption, parce que ça comprend donc le puçage, la vaccination, et vous avez aussi la stérilisation et la castration. Parce que quand vous prenez un animal dans une association, le fait qu'il soit stérilisé ou castré, c'est la condition pour laquelle vous devez prendre en gros votre animal. J'ai dû faire stériliser ma chatte et dans tous les cas j'aurais fait stériliser ma chatte parce que voilà, ils ne veulent pas donc d'autres animaux qui soient abandonnés derrière ou quoi que ce soit. Donc voilà. Vous payez tout ça et la stérilisation, castration est une condition du coup d'adoption. Et c'est payé dans les frais d'adoption, sachant que ce sont des opérations qui coûtent cher. Et là, les chiots sont à adopter, je crois, pour... alors, je ne vais pas vous dire de conneries, mais il me semble que c'est entre 250 et 350 euros. C'est le prix de la stérilisation, castration. Voilà. C'est moins cher pour les chats, sachez-le. Mais pareil, c'est le prix de la stérilisation, en gros. On vous offre, en gros, la vaccination et le puçage. Mais voilà, c'est l'association Urgence Maltraitance Animale que vous pouvez trouver du coup à Carquefou dans l'entreprise Sous mon aile qui est une société de toilettage pour chiens et en même temps de pension pour chats. Et le gérant du coup de Urgence Maltraitance Animale a ouvert cette boîte pour en même temps pouvoir verser une partie du chiffre d'affaires du coup dans l'association. Sachant que c'est une association qui a eu un incendie, donc il y a pas très longtemps, il me semble que c'est au printemps dernier, où toutes les croquettes, toutes les provisions et tout qu'ils avaient pour les animaux ont été totalement brûlées. J'avais déjà fait du coup un don le mois qui a suivi. Là, je vous avoue que voir les petits chiots qui sont hyper adorables, ma chienne a joué avec eux, pas possible, elle les a crevés au possible. Ça m'a vraiment touchée. Donc ce mois-ci, je donnerai du coup pour cette association-là. J'ai pas encore fait les comptes, donc je ne sais pas encore combien je vais donner. Sachant que du coup on est en été, donc forcément il y a moins de rendez-vous, c'est normal. Les gens sont en vacances, donc du coup ils n'ont pas trop le temps de prendre des rendez-vous, ce qui est totalement normal. Donc ce sera un peu moins, mais si au pire, si je dois rajouter un peu, bah écoutez, je rajouterai un peu, hein, c'est pas des masses, mais au moins
participer à la hauteur de mes moyens pour aider ces petits amours qui ont eu un sort malheureusement horrible. Horrible, horrible. Mais je connais la personne qui s'occupe de la pension et je sais que c'est vraiment un amoureux des animaux. Iris est toujours super contente quand elle va là-bas. Elle est plus dégoûtée de partir de là-bas que de revenir avec moi. Mais voilà. Donc si vous voulez les adopter, vous vous rapprochez donc de l'association Urgence Maltraitance Animale. Donc il y aura des frais d'adoption pour payer. Donc du coup tout ça, je vous avoue que je ne sais pas exactement comment ça marche, etc. Je ne sais pas si l'argent que je vais donner va servir vraiment pour le veto ou va servir pour les croquettes, etc. Mais je leur fais strictement confiance dans la gestion du coup de cet argent-là. Sachant que oui, quand vous payez du coup l'adoption, vous avez donc vous que à payer la partie stérilisation en gros, hein, en gros du gros, encore une fois je sais pas exactement comment ça marche, et que justement les dons permettent de faire en sorte que ce soit moins cher. Donc voilà, enfin bref, je vous avoue que encore une fois j'ai peur de dire des conneries, donc je vais m'arrêter là avant voilà, hein. Je vous invite à vous renseigner vous de votre côté au cas où moi j'aurais dit des grossières, enfin j'aurais dit des conneries plus grosses que moi, ce qui ne serait pas dur, mais voilà. Et voilà. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Encore une fois, merci pour votre compréhension par rapport du coup au message qui vient de passer. Je vais quand même rajouter un timer du coup pour ceux qui ont la flemme du coup de regarder tout ça parce que ce que je peux comprendre totalement. Donc voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci encore de me suivre, merci de votre soutien, quoi, tout simplement. Merci encore pour les 5000 abonnés. Vous me dites merci, mais sachez que moi, le merci que je vous renvoie est énorme, vraiment énorme. Vous me dites merci, mais c'est à moi de vous dire merci. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime tous énormément, vraiment très 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 fort. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, merci pour tout, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis donc à la prochaine et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.